Tu penses que seuls les humains fêtent Noël? Non, c'est faux. Tout le monde aime Noël. Et peu importe où tu vis, tu as forcément ta propre version du Père Noël. Oui, c'est vrai. Mais ce Noël va être spécial. Parce que pour la première fois depuis un siècle, un de ses cadeaux a été renvoyé à l'usine. Et à l'intérieur de la boîte, elle a trouvé Jim. Pas étonnant qu'il l'ait renvoyé. C'est un humain. Comment s'est-il retrouvé ici? Mais la sirène Santa a bon cœur. Et elle ne peut pas l'abandonner comme ça. Mais si son Bernard l'ermite n'est pas d'accord avec cette idée, elle l'a adopté. Jim n'en croit pas ses yeux. Un Noël sous-marin est époustouflant. Ils ont même un sapin. Ruby veut vraiment que ce Noël soit inoubliable pour Jim. Mais il n'est pas du tout content. Ce Noël, il a demandé au Père Noël d'annuler Noël. Pendant des années, Jim a associé Noël à de mauvaises vibrations. Ce souhait a brisé le cœur de la petite aide du Père Noël. Mais Ruby ne réalisera pas son souhait. Au contraire, elle veut prouver à Jim que Noël est merveilleux. Il suffit d'être patient. Pour que Jim entre dans l'esprit de Noël, il devrait essayer de travailler à l'usine. Le Père Noël et ses petits assistants ont passé l'année à préparer des cadeaux spéciaux pour tous les enfants. Ils rendent toujours Noël inoubliable. Et les enfants qui ont été sages cette année obtiennent des cadeaux extra spéciaux. Même si Jim est un farceur, il a aussi droit à une surprise. Mais Nick, la méduse, a eu la plus grosse surprise cette année, ainsi que Cassie. Jim fait beaucoup de bruit sous l'eau. Jim n'est pas vraiment gentil. Il déteste vraiment Noël. Et il adore gâcher la journée de tout le monde. Il lance des boules de neige sur n'importe qui. Mais ce qu'il pensait être de la neige est en fait de la nourriture pour poissons. Ces flocons de poisson signifient que c'est l'heure du déjeuner. Jim a beaucoup à apprendre sur le monde dans lequel il s'est retrouvé. On dirait que ce crabe l'aime bien. Au fond de lui, Jim veut un vrai Noël. Mais il continue à agir comme s'il était trop grand pour ça. Et qu'il ne se soucie pas de cette stupide fête enfantine. Mais cette fête enfantine n'est pas du tout un jeu d'enfant. Ces sacs de cadeaux sont lourds. Et les soulever sans magie serait impossible. Nous aurons besoin d'une aide extérieure. Puisque le Père Noël sirène est au régime, les petits assistants sont ceux qui reçoivent tout le lait et les biscuits. Et le Bernard l'ermite est le meilleur pour ça. Il a été employé de l'année 5 fois de suite. Il peut manger toute cette nourriture en une seule fois. Mais cette année, grâce à Jim, il a du mal. Jim ne rate jamais une occasion de faire une farce. Mais le lait en poudre qu'il utilise a en fait aidé l'équipe de Miss Santa. Simplement les traces ont donné à tout le monde tellement plus de raisons d'y croire. Et plus il croit fort, plus le Père Noël et ses aides peuvent utiliser la magie. Il y a tellement de choses à faire la veille de Noël. Préparer les cadeaux n'est pas la seule chose à faire. Qu'en est-il de la nourriture? Grâce à Jim, le goût est un peu différent cette année. Alors ne sois pas choqué si tes biscuits ont le goût de dentifrice. Ou si tu n'en reçois pas du tout, parce que le Bernard l'ermite a eu trop faim. Il ne se soucie même pas du goût que ça a. S'il a faim, il mange. Ne t'inquiète pas pour ses dents. Depuis que Jim a changé la recette, les dents du crabe sont belles et fortes. Je parie qu'il pourrait mordre dans un hameçon maintenant. Eh, n'essaie pas, je ne faisais que plaisanter. La haine de Jim pour Noël énerve Mademoiselle Père Noël. Elle n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut détester Noël. Mais quand elle est arrivée sur sa page, elle a compris quel était le problème. Jim a toujours été solitaire. Il n'a jamais eu de vrai Noël. Il n'en veut même plus.
Elle doit faire quelque chose à ce sujet. Plus on se rapproche de Noël, plus Jim est grognon. Mais Mademoiselle Père Noël pense toujours qu'elle peut le faire changer d'avis. Il doit juste en apprendre davantage sur Noël. Tu veux faire un tour de traîneau? Maintenant, Jim semble heureux. C'est encore mieux. Tu vois, Noël, c'est amusant. Jim commence à comprendre. Peu importe à quel point il essaie d'être grincheux, quand il voit combien d'enfants il y a, il se rend compte que tout le monde ne peut pas recevoir un cadeau. Il ne peut pas laisser cela se produire. Un enfant triste à Noël, c'est la pire chose qu'il puisse imaginer. Madame le Père Noël est heureuse de voir que Jim n'essaie pas de faire une farce à quelqu'un pour une fois. Il fait quelque chose de gentil. Mais le temps presse. Pendant que Jim fouille dans le sac, un petit poisson a failli les attraper. Heureusement que Mademoiselle Santa est une sirène et qu'elle peut hypnotiser les poissons avec son chant. Maintenant, personne ne connaîtra son secret. C'est ça la magie de Noël. Tu peux penser que le crabe est un peu bête, mais il apprend toujours de ses erreurs. Cette histoire d'hameçon lui a appris à rester loin des hameçons. Mais il a de nouveau faim. Jim est inquiet pour lui. Comment peut-il aider le crabe affamé? Ça aurait pu mal finir. Il a besoin d'une distraction pour qu'il ne pense pas seulement à la nourriture. Pourquoi ne pas lui faire suivre un régime alimentaire sain? Mais Jim ne sait pas ce que mangent les crabes. Et il a failli lui donner un œuf de poisson. Heureusement que le papathon était tout prêt et qu'il a sauvé la journée. Jim est vraiment intéressé par la coquille du Bernard l'ermite. Que gardes-tu là-dedans? Il a de la chance de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il s'avère que c'est joli et spacieux là-dedans. C'est une idée géniale, porter une maison entière sur son dos. Mais le crabe se rend compte que quelque chose cloche. Il a l'impression que quelqu'un l'observe. Oh non! Le visage de Jim est à l'intérieur de sa carapace! C'est vraiment choquant. Tu ne connais rien aux crabes. Tout le monde sait combien les crabes ont besoin de manger. Même les habitants de la terre ferme savent tout ça. Mais attraper un Bernard l'ermite au lieu d'un poisson est une grosse déception. Tu ne peux pas en faire de la soupe et il pourrait te pincer ou voler tes affaires. Si un Bernard a pincé quelque chose, bonne chance pour le récupérer. Mademoiselle Santa a quelque chose d'amusant à montrer à Jim. À Noël, tous les enfants sous-marins jouent à Squid Game. Pas ce Squid Game, pas de concours fou ni de combinaison rose. Ce jeu est doux et mignon. Il suffit d'épingler les tentacules sur le calamar, les yeux fermés. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, mais c'est amusant. Même le crabe sourit. Chaque année, avant que l'horloge ne frappe 12 coups, toutes les créatures sous-marines regardent l'annonce du roi et de la reine des sirènes et du président Neptune. Chaque année, il leur annonce toutes ses promesses pour l'année suivante. Nous allons réduire la pollution d'1%. Jim doit voir ça. C'est une affaire énorme. Mais cette fois-ci, bien sûr, quelque chose doit mal tourner. Peut-être parce que le crabe a pincé le fil électrique. Ne laisse pas les crabes travailler comme électriciens. Mais pour être honnête, ils sont géniaux pour allumer les lumières. Tout le monde est émerveillé par le spectacle. L'annonce a été un succès. Même si Jim commence à se réchauffer pour Noël, il continue de faire des farces. Celle-ci est tellement folle qu'elle a presque fait perdre la tête du crabe. Il pense que Jim était coincé dans une décoration. Même s'ils ne s'entendent pas toujours bien, le crabe se soucie de lui. Il veut sauver son ami. Alors il fait sauter la décoration et réveille le Père Noël. Jim a parfaitement réussi sa farce. Pauvre crabe, il déteste se sentir stupide. Cette année, la population sous-marine a beaucoup augmenté. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Le Père Noël et ses aides ne peuvent pas recevoir assez de cadeaux. Alors Noël est en danger. Mais heureusement, ils ont Jim.
Même s'il n'aime pas Noël, il veut aider à le sauver. Grâce à leur travail d'équipe, pas un seul petit poisson ne devra se passer de cadeaux. Mais attends, il y a plus! Jim a en fait préparé des cadeaux pour sa nouvelle famille. Regarde comme il est heureux. Il veut répandre la joie. Le crabe a reçu une nouvelle fourchette fabriquée à partir d'un hameçon que Jim a coupé pour lui. Et il a reçu quelque chose de spécial pour sa maman. Tu pensais qu'il lui avait pris des jambes? C'est juste une autre farce. Il lui a offert une magnifique décoration de Noël. Une étoile en or. Et le Père Noël n'a pas oublié Jim. Pour la première fois depuis des années, il a son propre cadeau. Mais qu'est-ce que c'est? Mais il n'aura jamais l'occasion de l'ouvrir parce que tout cela n'était qu'un rêve. Ou pas? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout était réel? Il aimerait être sous la mer. Mais pourra-t-il y retourner? Prépare-toi à te sentir comme à Noël dans 3, 2, 1... Boum! Voyons comment sera Noël cette année. Amber est heureuse de se réveiller. Ce qui est parfaitement logique. C'est presque Noël. Jetons un coup d'œil à sa liste de choses à faire. Wow, il ne lui reste qu'une seule petite tâche sympa à faire. Décorer le sapin. Attends Amber, c'est la liste de l'année dernière. Oui, tu ne l'as pas décoré non plus l'année dernière. Eh bien, il n'y a rien à faire. Tu vas devoir faire une nouvelle liste pour cette année. Débarrasse-toi de l'ancienne. Elle va tout faire cette année. Et elle n'oubliera pas de décorer le sapin. La matinée de Caroline n'est pas aussi bonne. Son estomac gargouille et sa servante ne lui apporte pas son petit déjeuner. Mais sa maison est vide. Où est passé tout le monde? Caroline va faire toute la lumière sur cette affaire. Appelle le garde. Mais il n'est pas au travail non plus. Caroline, tu as oublié? Tu as donné un jour de congé à tout le monde parce que c'est la veille de Noël. Alors, si tu as besoin d'aide, voici un gars qui en sait long sur le travail à Noël. Voyons comment se débrouille Amber. Elle est sur le point de cocher la première chose de sa liste. Elle est en train d'écrire une lettre au Père Noël. Que veut-elle cette année? Elle veut que tous ses vœux se réalisent. C'est comme ça que les souhaits fonctionnent. Et Caroline? Va-t-elle participer à un jeu du Père Noël? Caroline ne sait même pas quoi demander puisqu'elle a tout. Mais la chose la plus importante à avoir à Noël, c'est l'amour et l'amitié. Même si Caroline est riche, elle se sent toujours seule. Mais elle a trouvé le cadeau parfait. Elle souhaite avoir un véritable ami. Espérons que son souhait se réalise. Voyons maintenant qui aura le Père Noël secret. C'est une enveloppe familière. Elle va être le Père Noël secret d'Amber. Et la voici. Quelle coïncidence! Amber a tiré la lettre de Caroline. Caroline est super occupée à se préparer pour Noël. Tout est en train de devenir génial. Ton sapin est superbe. Il ne reste qu'un dernier ornement. Mais elle a l'air plutôt bon marché. Il est temps d'appeler notre petite aide. Caroline a un vrai lutin qui l'assiste. C'est un pro. Waouh! Regarde cette décoration. Il ne lui manque plus qu'un topper. Ce doit être la plus grosse décoration de Noël de la ville. C'est tellement exclusif. Que va penser Caroline? Elle n'épargnera aucune dépense pour cette décoration géante. Caroline doit être la seule à posséder cette décoration. Ce petit lutin ne s'attendait pas à avoir autant d'argent. Mais ne fais pas encore la fête. Une partie de cet argent doit servir à acheter d'autres décorations. Voici un engin spécial. Le Père Noël n'a rien de tel, n'est-ce pas?
Utiliser de l'argent comme décoration montrera à quel point Caroline est riche. Super travail d'équipe! La prochaine chose sur la liste de Caroline est d'offrir des cadeaux à ses proches. Elle a tout oublié à ce sujet. Elle aura certainement besoin d'aide. Et sa petite aide est prête à partir. Maintenant, elle doit juste décider combien de cadeaux elle veut offrir. 5? Non, elfe. Et pas 10 non plus. Caroline veut donner des cadeaux à tous ceux qui sont dans son carnet de contacts. Ça fait près de 1804 personnes. Caroline profite d'un film de Noël. Mais sa maison est froide. Pour une fille riche comme Caroline, ce n'est pas grave. Elle peut simplement s'acheter un pull. Elle doit juste en choisir un qu'elle aime. Où sont passés les biscuits? Oh, c'était le lutin! Eh bien, puisque tu es là, tu peux aider Caroline avec son pull. Tu as une idée, non? Tu ne peux pas acheter un tel pull dans un magasin. Le lutin décide d'ajouter une dernière touche. Très esprit de Noël. Wow, il n'y a plus de biscuits. Caroline, tu vois, les elfes ne mangent que des biscuits. Mais le lutin va se rattraper en te préparant une nouvelle fournée. Du lait et des biscuits devraient aller directement sous le sapin. L'elfe a décidé de laisser quelques friandises pour le Père Noël. C'est une tradition de Noël importante. Mais on dirait que Caroline n'est pas au courant. Et le lait et les biscuits sont trop bon marché pour elle. Caroline pense que dans sa maison, le Père Noël devrait avoir tout un festin prêt pour lui. La meilleure nourriture et tous les plats les plus fins. C'est un bon repas pour son honorable invité. Et le lutin est tout à fait d'accord. Qu'en penses-tu? Dis-le nous dans les commentaires. Joyeuses fêtes! Regarde nos autres vidéos. Nous serons bientôt de retour avec d'autres histoires incroyables. Merci d'avoir regardé Troum Troum Trick.